Alors, je tiens déjà à souhaiter bonsoir à tout le monde, aux débatteurs, aux élèves, à nos chers professeurs et éventuellement aux parents qui assistent à ce débat. Donc, le sujet est, pour dépasser la pandémie du coronavirus, le confinement doit être total pour être efficace. Bien entendu, le sujet opposera deux équipes, la deuxième année sciences physiques 2 et la première année sciences maths 2. Laissez-moi juste vous rappeler, s'il vous plaît, les règles du débat, car elles n'ont pas vraiment changé. Alors, les interventions se font respectivement et doivent durer une minute au minimum. Deux interventions de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions se font de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Et bien sûr, chaque équipe dispose de 20 minutes d'intervention. Que le meilleur gagne. On aspire à assister à un très bon débat. Et je donne la parole à Monsieur Younes pour tirer au sort l'équipe qui va commencer. Merci beaucoup. Très bien, donc le tirage au sort a été fait. La première année Sciences Maths 2 doit commencer en premier. Qui demande la parole? Salah Kaidoud, à toi la parole. De l'Asie en Europe pour finalement atterrir en Afrique. Sans oublier, avec toute sa bonté, de visiter l'Australie et l'Amérique. Tel est le trajet de ce Covid-19, ou pour être plus précis, ce SARS-CoV-2. Chers partisans, honorable jury, monsieur le directeur, bonsoir. Les mots ne pourraient décrire l'immense joie, non plus le grand honneur que j'éprouve aujourd'hui en me tenant devant vous, afin de dévoiler ce que l'âme n'aurait pu cacher. Oui, quoique nous soyons chez nous, essayant de toute notre force d'obéir à un confinement total, nous ne pourrions cacher cette inquiétude qui ne cesse de nous ravager l'esprit. Mais comment ne pas être inquiet en entendant tous ces chiffres horribles que portent les mass médias, qui confirment jour après jour que l'humanité se trouve face à l'un de ses plus grands challenges, dépasser la pandémie du coronavirus. Bref, entrons directement dans le vif du sujet de notre débat qui est comme suit. Pour dépasser la pandémie du coronavirus, le confinement doit être total pour être efficace. Décortiquons ce sujet. Pour dépasser la pandémie du coronavirus. Déjà, dépasser cette pandémie, c'est vaincre le SARS-CoV-2. Et déjà d'ici, on comprend que l'humanité se trouve en guerre. Mesdames et messieurs, une guerre contre un adversaire tellement petit qu'il est invisible. Ah, les soldats, pas de soldats, armes, une combinaison entre hydroxychloroquine et l'azithromycine. Insuffisant pour vaincre l'ennemi. Et donc, nombre de décès de plus en plus grand, situation alarmante, changement de stratégie. Vous allez vous enfermer. Devrait-ce dire vous confiner, ce que nous vivons actuellement. Conseil de guerre immédiat. Plusieurs choix sont proposés, mais deux sont les plus intéressants. Un confinement total que mes partisans sont censés défendre et le confinement que nous proposons, un confinement partiel, ciblé et renforcé. Une anticipation s'avère nécessaire, loin d'être comme celle des contes de fées, mais plutôt réaliste. Pour le premier choix, un confinement total. Déjà, plusieurs pays ne pourront pas assurer ce confinement. Et donc, la propagation du virus diminuera certes, mais ne disparaîtra pas. Et donc, les gens continueront à mourir jusqu'à ce qu'on puisse trouver un vaccin ou que le virus disparaisse tout seul. Et c'est là, mesdames et messieurs, que naîtra, ou plutôt apparaîtra un tout nouveau drame. Une crise économique, une famine, une misère, et des gens qui mourront et mourront. Et donc, l'humanité ira d'une crise à une autre plus intense. Mais ne vous inquiétez surtout pas, parce que si mes camarades et moi sommes ici, c'est exactement afin de vous épargner, de vous éviter cette double crise, et vous présenter la solution miracle qui n'est autre qu'un confinement partiel, renforcé et ciblé. Et dans ce cas, on pourra contrôler la propagation du virus de façon ciblée. Et donc, on pourra assurer le fait qu'on peut dépasser la pandémie du coronavirus. Une fois sortie de cette crise sanitaire, la crise économique sera beaucoup moins intense et l'humanité pourra bien gérer cette crise. Passons. Le confinement doit être total pour être efficace. Clarifions ce que est un confinement total. Bien, c'est le fameux rester chez soi qu'on entend. Qui comprend ceci? Interdiction totale de sortir de ce lieu de confinement qu'avec autorisation délivrée par un médecin pour motif médical, arrêt des transports en commun, arrêt des activités professionnelles non vitales, mais surtout un ravitaillement à domicile de la population, et j'en passe. Et donc, c'est brièvement le confinement à la chinoise. Si les pays optent pour ce confinement, pour combien de temps cela serait? Et combien de temps les caisses d'État supporteront ceci? Mais surtout, à quel point les citoyens seront à la hauteur de vos attentes? Mesdames et messieurs, j'appelle votre conscience, votre clairvoyance. Vous êtes libres de vos choix, mais vous n'en êtes pas libres des conséquences. Ayez, réfléchissez à long terme. Et d'ailleurs, comme le confirme le proverbe chinois suivant, un homme qui ne réfléchit pas à long terme connaîtra des déboires à court terme. Merci. D'accord.
Monsieur le directeur, honorable jury, chers opposants et vous, chère audience, bonsoir. Bien que j'aurais aimé vous le dire en face, me tenant derrière vous, sous la lumière de notre salle cinéma, derrière notre glorieux pupitre, mais dommage, c'est notre santé qui est en jeu. Alors, on se contente de ce petit objet, de ce petit gadget pour vous convaincre, répondant à toutes vos questions, pour semer le doute. Il n'y a pas longtemps, nous menions une vie paisible, simple, ordinaire. Certes, qui se résumait en 3 mots. Auto, boulot, dodo. Certes, ces dernières ne nous plaisaient pas, nous nous lamentions de devoir subir l'ordinaire accablant. Mais en pensant, en vrai, c'était juste qu'on était assez inconscient qu'on était inconscient de la vraie valeur des choses qu'on croyait acquises. Mais avec tout ce temps libre, avec le confinement, nous nous remettons en question et nous réalisons juste qu'on est en train de payer les conséquences de la faute humaine en astiquant nos chambres, nos portes, notre sol, nos poignets, nos chaussures avec de l'alcool de 5% et en faisant passer toutes nos courses sous de l'eau de Javel diluée par peur de choper le virus Covid-19. Il ne peut nier, chers opposants, que la situation actuelle, qui est d'ailleurs critique, se détériore de jour en jour. Alors, ne nous voilons pas la face et ne tentez surtout pas de nous convaincre que ce n'est qu'une grippe passagère et qu'on va la dépasser. Sachant que la majorité des États virent vers ce qu'on appelle un confinement absolu, qui induira tout le monde à prendre part à ce changement et à y goûter. Et avant d'aborder notre sujet effervescent, rappelons que le Covid-19 c'était l'épicentre de ce bouleversement radical et mondial, a touché plus d'1 million et 250 000 personnes, faisant 70 000 fatalités pour un taux de mortalité de 4%. Alors, afin d'éclaircir certaines choses et avant, bien sûr, de parler de confinement total ou partiel, ou avant même d'évoquer comment pouvons-nous aller au-delà de cette pandémie, ou est-ce que le confinement total aboutira vraiment à ce qu'on veut et aboutira vraiment à ce qu'on désire, j'aimerais d'abord revenir sur un point essentiel qui n'est d'autre que vous mettre dans la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle se trouve le monde entier en ce moment. Alors, ce que vous devez absolument savoir, c'est que là, à cause du virus, nous nous sommes endormis dans un monde et on se retrouvera prochainement, mais certainement, dans un autre monde. Et ce qui sépare ces deux mondes, bien sûr, est bel et bien la phase dans laquelle on se trouve. Autrement dit, ce monde n'existera pas sans la présence de cette phase. Et donc, c'est à nous de choisir si on veut se retrouver dans un monde typique ou même meilleur que celui que nous avons laissé derrière nous, ou si, bien sûr, on veut se retrouver dans un monde dans lequel on sera obligé de faire face à une crise économique, à une crise grave et à une crise mondiale. Et je céderai bien sûr la parole à Yacine afin de s'approfondir dans cela. De plus, il ne faut surtout pas oublier les effets négatifs que cela entraîne sur la santé morale et la psychologie de la personne, parce que se retrouver du jour au lendemain coincé entre 4 murs jusqu'à en venir à perdre la notion du temps est l'une des choses les plus affreuses qui peuvent arriver à l'être humain. Et c'est là où réside le problème, bien sûr, et c'est là où je veux en venir, parce que dire que le confinement doit être total pour être soi-disant efficace est une chose qui est totalement incorrecte. Parce que certes, le confinement total nous aidera en quelque sorte et diminuera et minimisera le nombre de personnes qui seront atteintes par ce virus, mais il ne pourra en aucun cas nous aider à dépasser une fois pour toutes cette pandémie. Et on sait aussi que l'une des choses qui peuvent nous aider à le dépasser est bien sûr trouver un vaccin. Or, le vaccin ne peut être trouvé qu'après une durée entre 12 et 18 mois de recherche. Et donc, jusqu'à quand on va rester comme ça? Jusqu'à quand on va rester confiné? Jusqu'à quand les câlins et les bisous resteront des armes? Jusqu'à quand le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux proches restera un acte d'amour? Et jusqu'à quand ces personnes qui ont un paiement de journée souffriront? Il ne faut pas avoir peur de la mort, il faut toujours affronter les difficultés de la vie, il faut bien sûr protéger les personnes qui nous entourent, tout en bien sûr respectant les précautions qui ne sont d'autres que se laver souvent les mains, prendre une douche, mettre bien sûr un désinfectant si vous en avez, et porter un masque aussi, mais croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas en suivant et que ce n'est pas en appliquant bien sûr un confinement made in China qu'on arrivera vraiment à dépasser cette pandémie. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à trouver une solution logique afin de dépasser cette pandémie, si demain un virus mortel apparaîtra, on sera obligé de nous enterrer par peur d'affronter ce virus. Merci.
Vous avez tellement raison, cher ami. Réfléchir à long terme, en fait, c'est ce qu'il vous faut parce que en réfléchissant à votre manière, la Terre risque de devenir dépeuplée dans pas longtemps. Chers opposants, je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter de jongler avec les mots dans un monde de suppositions et de théories et soyons réalistes, regardant les choses en face. Je ne sais pas si vous essayez de fermer l'œil dessus ou alors est-ce que vous ne le faites pas exprès, mais tous les articles mis à jour confirment et attestent l'amélioration de la situation dans les pays et ce, après les mesures adoptées du confinement total. Au Maroc, le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lioubi, atteste. On s'attend à un aplatissement de la courbe de l'évolution des cas. On l'espère, en condition que les mesures de confinement soient respectées scrupuleusement par les citoyens, même à l'intérieur de leur domicile. Fin de citation. Et vous allez nous dire que la courbe de cas ne fait que fluctuer. Et je vais vous répondre très simplement. Le confinement total ne fut annoncé que le 20 mars. Et le virus nécessite une période d'incubation jusqu'à 14 jours, je vous le rappelle. Chers opposants, le sujet du débat n'est pas une question flexible philosophique. Ça en est une qui nécessite de la logique, des statistiques et que l'on soit bien informé. Je ne pense pas qu'éviter le confinement total nous mènera quelque part quand un enfant de 5 ans peut causer la mort de ses parents, quand une simple réunion entre amis peut mener à la tragédie, quand malgré les technologies et les prédictions, on ne sait plus qui protéger ni de quoi se méfier, parce que vous, chers opposants, pensez qu'un confinement total n'est pas nécessaire, et parce que vous, chers opposants, pensez que l'Italie est un modèle à suivre. Ou peut-être êtes-vous la team Pays-Bas, Allemagne, où l'absence de confinement total dans un espoir d'immunisation collective se reflète clairement sur le registre de décès quotidien aujourd'hui. Je ne sais pas quel type de message vous voulez faire passer, mais croyez-moi, toutes les alternatives ont été considérées. Et des âmes ont payé pour enfin conclure que le monde ne s'en sortira pas autrement. Et la courbe des atteintes augmentera exponentiellement pour peut-être atteindre le nombre de morts causés par la grippe espagnole en 1970, ou peut-être même le dépasser. Et puis, laissez-moi vous dire, loin d'être une question de logistique ou de politique, le confinement est avant tout un réflexe de survie que l'homo habilis aurait fait sans devoir être amené de force à rester dans sa grotte. Il le faisait pour survivre des attaques de prédateurs. C'est le même scénario qui se répète, sauf que le prédateur, cette fois, est invisible, ce qui leurre notre cervelle et en joue malicieusement. Je termine par un hadith de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. Détrompez-vous, ce n'est pas au Sahih al-Bukhari que je l'ai trouvé, mais dans l'hebdomadaire Newsweek des États-Unis sur les recommandations du prophète en crise sanitaire. Parce que les recommandations européennes et internationales ne vous suffisent apparemment pas, chers amis. Voici donc, piochez votre propre garniture. Merci. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous répondre, mademoiselle Tess, parce que lorsque je vous ai entendu, je me dis que vous êtes en train de défendre notre position. Parce que le seul scénario où un gamin peut infecter ses parents, c'est dans une sphère close, dans une maison. Et donc, un scénario qui peut très bien se passer dans le cadre d'un confinement total. Mais bon, je passe cela. Et bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, les personnes qui voient ce live et qui verront ce live après. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe à merveille. Pour ma part, je m'ennuie pas trop, mais je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour poser les points sur les i, et points sur la mâchoire également, mais surtout poser une base à ce débat-là, qui est nul doute un débat d'actualité. Et cette actualité-là doit se refléter plutôt dans nos arguments et vos arguments, et surtout dans les solutions proposées pour dépasser la pandémie. Déjà, dépasser dans ce contexte veut dire vaincre la pandémie, et non, plutôt vaincre. Et vaincre la pandémie ne sert à rien, parce que, je vous rappelle, le Covid-19 est un virus qui se propage extrêmement vite. Et le seul fait de dépasser la pandémie ne changera pas grand-chose. Donc, il faut changer de logistique et viser plutôt le fait de vaincre le coronavirus. Et croyez-moi, lorsque je vous dis que vaincre le coronavirus n'est en aucun cas faisable avec le confinement total. Parce qu'il y a deux contre-exemples à cela. Le premier, c'est à propos du logement. Voilà, tout le monde n'a pas un chez lui, tout le monde n'a pas où se loger, il y a plusieurs SDF partout dans le monde. Et donc, tout le monde n'a pas où se confiner totalement. Deuxième contre-argument, et c'est celui de la nutrition. Voilà. Tout le
monde, encore une fois, n'a pas les moyens de se restaurer en alimentation pendant 15 jours, 30 jours. Ça dépend de la période du confinement. Et donc, encore une fois, le confinement total n'est en aucun cas efficace et envisageable, voire envisageable. Alors, j'appuie bien sur ce mot total parce que c'est ce qui fait la différence. Le seul fait de se confiner partiellement annule tout ce que je viens de dire parce que les gens auront le temps de se restaurer en alimentation pendant les périodes de sortie. Mais bon, je passe. Tout le monde peut se débrouiller dans le cas d'un confinement partiel. Alors que même dans une situation normale, dans les conditions normales, là où il n'y a ni virus, ni pandémie, ni rien, c'est pas faisable. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout et je vous laisse la place, je vous cède la place plutôt. Merci. Il faut savoir, chers opposants, que ce virus a touché autant les pays développés où tout le monde a un domicile, tels la Chine, les États-Unis, l'Italie, l'espace, que les pays pauvres. Et selon TV5 Monde, 50 pays africains sur 54 en souffrent, notamment le Tchad avec 8 cas le vendredi 3 avril, l'Afrique du Sud avec 1305 cas, la République dominicaine démocratique du Congo avec 135 cas. De plus, ce fameux Covid-19 a un taux de reproduction de base R0 de 2,5 à 3. Alors, autrement dit, une personne infectieuse pourra contaminer 2 ou 3 personnes, et ça sans la toucher, hein, juste par voie aérienne ou par le biais de surfaces touchées. Sans oublier que le SARS-CoV-2 nouveau, n'ayant toujours pas de vaccin, aucun être humain, et je dis bien aucun être humain, ne peut en être immunisé, contrairement aux anciennes maladies telles que la grippe, la rougeole et j'en passe. Cette panoplie de facteurs fait du Covid-19 le virus le plus dangereux du siècle. Néanmoins, la réponse de certains pays, essentiellement occidentaux, demeure lente, sous-estimant la lenteur et la vigueur de ce virus qui a induit à une crise sanitaire majeure dans certains pays comme l'Italie avec une moyenne de 441 décès par jour. Cela a donné une leçon, bien évidemment, aux pays africains et à la Turquie, qui a ordonné de confiner toute personne âgée, ou encore l'Inde et Israël, qui ont arrêté toute activité non nécessaire. Par contre, la France a préféré être laxiste face à la propagation du virus, Et là, M. Macron, leur président, a déclaré que le confinement total, et je dis bien confinement total et non confinement, fera plus de maux que de guérison. Alors, j'aimerais bien dire à M. Macron, et vous d'ailleurs, chers opposants, que par la même occasion que vous préférez le confinement, vous préférez la santé économique à la santé humaine en renonçant au confinement total. Vous exposerez des milliers de salariés ainsi que leurs familles au danger, ce danger biologique. Vous, en détruisant la stabilité sanitaire, en bloquant les hôpitaux et c'est tout, de toute une population. À leur tour, il faut parler des États-Unis. Les États-Unis connaissent une évolution exponentielle de la pandémie, avec 20 cas positifs en une journée et plus de 300 000 cas positifs. Le pays, ceci a poussé M. Trump à déclarer: le pays entre dans une période difficile qui va être horrible et avec de très mauvais chiffres d'affaires. Voyez-vous, chers opposants, que ces résistances au confinement total connaissent une dégradation, le banc de l'équilibre sanitaire et du social. Ce qui mènera les États, après cette crise de Covid-19, à une déstabilisation financière ainsi que sociale, afin de réparer les dégâts de cette crise. Et là, on connaît tous la chanson. Là, il y aura inflation, crise économique et par suite, pénurie de matériaux et main-d'œuvre. Je rappelle toujours que toutes ces répercussions peuvent toutefois être évitées. Vous
pouvez tous utiliser la potion magique chinoise. Et désormais, vous pouvez regoûter à la vie consommatrice en toutes ses formes. Donc bonsoir monsieur le directeur, chers téléspectateurs, honorable jury. Tout d'abord, je vais commencer pour vous répondre, mademoiselle Esmélé. Vous avez dit que le virus s'attaque à tous les êtres humains. C'est complètement logique, vu que c'est un organisme biologique, il ne va pas faire la différence entre un Congolais et un Français. Rajoutant à cela que M. Macron a cité qu'il faut aller se confiner totalement chez soi, et dans le même discours, il a appelé les Français à aller voter lors des élections municipales. Donc je ne vois pas où est le confinement total. Mais bon, passons outre. Notre monde aujourd'hui fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent. Elle met en péril notre système d'éducation, notre système de santé et révèle les anomalies. Elle met en exergue ces anomalies qui caractérisent notre monde beaucoup trop industrialisé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué à juste titre que vous avez du mal à comprendre la notion et les effets du confinement. La logique qui a poussé 40% des habitants sur Terre à rester confinés chez eux est la suivante. Il y a une pandémie, il y a un virus qui est totalement inconnu et on doit s'attendre à des morts, on doit s'attendre à des contaminés. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle on doit être au courant et qu'on doit assumer. Mais le confinement, il permet quoi? Il permet, comme vous avez dit, l'aplatissement de la courbe. Et quand une courbe est aplatie, ça veut dire qu'elle croît moins vite. Du coup, si je prévois un pic épidémique à 1000 patients le 24 avril, j'aurai ce pic épidémique jusqu'au 5 mai, par exemple. Et ce laps de temps, aussi court qu'il soit, permet aux autorités sanitaires de se préparer en amont. Ça veut dire de préparer les équipements et de préparer le personnel nécessaire pour traiter ces patients-là. Mais ces patients, ils vont arriver un jour ou l'autre, la vague va arriver, il y aura un pic, et ça c'est sûr à 100%, parce que tout le monde déjà de 1 ne respecte pas le confinement total, et parce que de 2, les recherches scientifiques sur le virus ne sont pas encore au bout. Du coup, il y a sûrement d'autres modes de transmission qui ne sont pas connus. Passons maintenant à la crise économique. Vous nous avez un petit peu traité de gens sans aucune éthique, qui préfèrent la santé économique à la santé des gens et puis à la gestion de crise et de la pandémie. C'est complètement faux. Parce que déjà de 1, oui, il faut soigner les gens maintenant. Il faut mettre fin à ce fléau, il faut arrêter la pandémie, sinon la Terre se retrouvait toute contaminée. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Il faut penser au fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système capitaliste. Dans la denrée rare, c'est le temps. Et le temps qu'on est en train de perdre aujourd'hui, à ne rien faire, avec des entreprises qui sont complètement à l'arrêt, des salariés qui sont mis au chômage technique, ça c'est un temps crucial et ça c'est un temps perdu qui va engendrer une crise économique grave et une récession grave. Et je mets à votre entière disposition que cette crise économique fera bien plus de morts que le Covid-19 et par ailleurs elle durera beaucoup plus longtemps, voire du 2 à 3 ans si on arrive à rebondir. Donc au final, si on veut continuer à vivre paisiblement dans notre planète Terre, on doit se préparer à de la gestion de crise d'abord, mais on doit aussi se préparer à la transition. On doit garder un semblant d'activité économique. On doit garder cette activité-là qui va nous permettre d'avoir une transition souple vers l'avenir. Et on doit encourager les gens qui peuvent aller sortir travailler à le faire tout en respectant les gestes barrières. Parce que, je vais vous citer par exemple un simple exemple, celui de la Corée du Sud. Ils ont eu une flambée épidémique au début, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu de confinement total, les gens sont encore restés, ou bien sont encore sortis faire leurs travaux, etc. Et ce qui s'est passé, ils ont simplement mis des mesures strictes, des gestes barrières stricts, et ils ont réussi à endiguer l'épidémie. Du coup, je vous invite, chers partisanes, à penser vers l'avenir, à regarder cette vague de crise économique qui va se déferler sur notre bouche, au lieu de réveiller vos instincts primitifs et de regarder pas plus loin que le bout de votre nez. Merci. Monsieur le Mehdi, je suis là pour débattre du confinement total et non pas des voies de transmission que vous êtes censé connaître par cœur à ce stade. Et puis, si vous faites une petite recherche sur Google, vous trouverez que tous les pays s'estiment totalement confinés en ce moment, alors que leurs citoyens font la bicyclette dimanche matin. Ne nous attardons pas sur la thématique. Nous parlons clairement de mesures gouvernementales. Quant à M. Yassine, le même Macron qui a appelé les Français à venir voter a drastiquement changé les mesures. Plus tard, les vols ont été suspendus en moins de 24 heures. On essaie de s'adapter à la vitesse avec laquelle on découvre de nouvelles données sur ce virus. Donc, il n'y a pas lieu de reparler du passé. Et, chers opposants, je me demandais si l'un de vous avait un membre de la famille qui travaillait à l'hôpital. Juste pour voir si vous êtes conscient de la situation que vivent ces gens.
en ce moment même, quand vous êtes en train de défendre une position qui peut leur coûter la vie. Ce qui a d'ailleurs déjà été le cas dans plusieurs pays. Parce que, honnêtement, je trouve à vos comportements un peu de contradiction. Et il m'a l'air que vous êtes perdu. Parce que quand vous défilez votre feed Instagram et que vous aimez et partagez les photos de ces battants et battantes allongés dans les couloirs des hôpitaux, les visages imprégnés de traces de bavettes, ceux qui en ont bien sûr, d'autres qui prient le peuple de ce monde de rester chez eux parce qu'ils ne pourront revoir leur famille qu'après plusieurs semaines, et que vous continuez à clamer haut et fort qu'un confinement total n'est pas nécessaire, je ne sais pas, est-ce pour que vous puissiez garder votre conscience tranquille, ou alors quoi au juste? Et comme le dit si bien Yassine Larteoui, c'est mortellement humain. Nous attendons que la mort frappe à la porte pour s'inquiéter des conséquences. Pendant des semaines, l'heure était à la négation, au relativisme, à la croyance que tout était sous contrôle. Et c'est là où je vous situe, chers opposants, pendant des semaines. Et avant de nous citer les statistiques des personnes qui se tiennent à vos côtés, celles qui refusent l'idée d'un confinement total, d'ailleurs un nombre très très petit, je dirais même négligeable, laissez-moi vous faire part d'une chose que monsieur le directeur, monsieur Younes, m'avait dit un jour. Nous vivons dans des conventions. Et c'est exactement pour ça que le stylo bleu qui est devant toi ne sera né et ne sera jamais vert ou alors noir. Ce n'est pas une question de subjectivité. Autrement dit, je vous explique, tant que la majorité assez mature, je dirais, décide qu'un confinement total est inéluctablement crucial dans cette situation, eh bien, je suis désolée de vous l'annoncer, mais votre petite minorité devrait céder au système. Sinon, elle finira à l'hôpital, seule, parce que le reste est confiné chez soi. Merci. Alors, chers partisans, voilà, j'avais préparé ma deuxième intervention, comme il était prévu d'ailleurs, mais lorsque j'entends ce que vous avez dit, voilà, j'aimerais faire un pas en avant et me mettre dans vos chaussures et analyser le sujet rétrospectivement à votre situation, plutôt à votre position. Alors, vous défendez le fait que le confinement total est efficace, n'est-ce pas? Et donc, avec une volonté de vaincre le coronavirus, il serait logique de déduire que vous voulez que cette manœuvre, cette mesure soit appliquée coûte que coûte, quel que soit le prix. Mais une petite idée là me taraude l'esprit, et j'aimerais la partager avec vous. C'est que appliquer une mesure sans prendre le moindre avis de la populace, sans vote, sans la moindre mesure purement démocratique, bah, ça rime avec quoi? Ça rime avec dictature. Dictature, un système politique qui n'est pas dans les cordes de le reste des pays dans le monde. Et donc, ne vous attendez pas à une réponse telle que la réponse qu'a reçue la Chine de la part de son peuple. Attendez-vous à des émeutes, parce que les gens avaient l'habitude plutôt d'un système démocratique. Pour ce qui est de la Chine, voilà, j'aimerais vous informer que hormis les tortues grillées au petit-déj ou le taekwondo, bah, c'est un système socio-économique et un système politique assez différent. Et c'est ce qui leur permet de réussir cette manœuvre chez eux. Voilà. Donc, que faites-vous du reste des pays dans le monde? Que faites-vous du Ouganda? Que faites-vous du Wakanda? Que faites-vous du Congo? Que faites-vous de ce que le roi Léonidas a dit lorsqu'il a dit dans le film 300, lorsqu'il dit This is Spartak? Où est l'esprit d'équipe? Où est la volonté de nous sortir tous de cette situation-là? Eh bien, laissez-moi vous dire, chers partisans, que notre équipe, on a la volonté. We are the world. Pour vous répondre déjà, merci Mriam d'avoir mentionné que le confinement total diminue le nombre de victimes et évitera beaucoup de personnes d'être atteintes, ce qui implique qu'on dépassera le virus, donc merci. Et deuxièmement, pour répondre à Mehdi, nous pouvons très bien nous débrouiller, nous pouvons très bien faire des réserves alimentaires et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et pour répondre encore à Mehdi, je te dis que quand il est question de la santé de la population, je pense que le plus triste à faire est de prendre la décision pour eux. Et pour répondre à Yassine, je suis désolée, mais le confinement total n'est respecté que par vos pareils. Bon, vous êtes en train d'insinuer que le monde entier a tort et que vous avez raison. Vous trouvez ça logique? Mais si vous avez d'autres solutions, faites-en part avec nous, parce qu'autant vous avouez que rester enfermé chez nous, nous chantons comme tout.
Nous nous sentons tous oppressés, nous avons tous l'impression d'étouffer, mais pensez à ces médecins qui ne voient plus leurs proches depuis le début de la quarantaine. Pensez aux chercheurs qui ne ferment plus l'œil de la nuit pour trouver une cure. Pensez aux agents de police qui prennent le risque de se retrouver dans les rues. Et pensez aux professeurs qui doivent travailler doublement pour nous. Vous pensez que ça leur fait plaisir? Évidemment que non, mais ils savent que c'est la seule et unique solution. Pensez aux morts qu'a engendré ce virus et pensez aux victimes atteintes par ce même virus. Seraient-ils morts s'ils avaient pris la peine de rester chez eux? Seraient-ils atteints s'ils n'avaient eu aucun contact leur coûtant la contamination? Soyons réalistes, la réponse, nous l'avons tous. La réponse, nous l'avons tous. Alors arrêtez de tourner autour du pot et arrêtez de vous voiler la face. Imaginons une seconde que vous ayez raison et sortons tous nous balader dans les rues. On en serait à quel nombre au juste? On en serait à quel nombre? On est à 1000 aujourd'hui, on en serait à 10 000 ou à 20 000. Cher auditoire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et notre ennemi est transparent. Nous sommes en guerre et notre ennemi est beaucoup trop puissant. Nous sommes en guerre et notre ennemi est une flamme embrasant les arbres de la forêt un à un. Et si nous ne prenons pas, et si nous ne restons pas chez nous, nous brûlerons sûrement. Cher auditoire, notre ennemi se répand partout, tout le temps. Alors restons chez nous, car le confinement total est l'unique remède à ce virus. Merci. Alors déjà, bonsoir. Premièrement, je vous rends le remerciement, mademoiselle Essaïd, parce que vous êtes un petit peu tombé dans une contradiction dans vos propos. Alors, vous qui nous appelez à l'altruisme, vous nous appelez à penser au personnel soignant et derrière vous dites oh, tout le monde a les moyens de faire des provisions pour 15 jours. Allons-y, un peu plus d'altruisme, mademoiselle. Pensez aux pauvres, pensez à ceux qui sortent le jour, avoir, je ne sais, 50 dirhams pour subvenir à leurs besoins et les besoins de leur famille qui est tout à fait nombreuse. Je ne comprends pas et je ne pense pas que ce soit du pur altruisme. Maintenant, je vais vous expliquer une chose concernant notre position. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des gens sans éthique. Nous pensons bien évidemment au personnel soignant et nous pensons bien évidemment aux personnes qui sont engagées en mine de front. Mais là, on est dans une situation où on est face à un danger extraordinaire et je ne pense pas que vous en rendez compte puisque vous activez votre instinct primitif, votre instinct de survie au lieu d'être des homo sapiens et de penser à l'avenir, de voir que après cette pandémie-là, après cette crise-là, nous risquons une récession globale, une récession totale aussi que le confinement que vous proposez. Et cette récession-là, elle ne va pas durer 3 mois, 4 mois, et puis il y aura des gens qui vont en guérir. Non, elle va durer 2 ans, 3 ans, elle va faire des morts, du chômage, de la pauvreté. Des pays vont même risquer de s'écrouler sous le poids de la finance, sous le poids des dettes. Pensez-y, regardez vers l'avenir, bloquez vers le présent et ne faites pas confiance à votre instinct primitif. Et d'ailleurs, M. Macron a bien cité qu'on est en guerre. Vous avez dit qu'il a pris des mesures en Iran, des mesures drastiques. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. La gestion de crise, que ce soit en France, en Allemagne, etc., a été faite à la hâte. Et le seul pays qui a réussi à faire une gestion de crise en amont, comme je l'ai dit, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud n'a pas eu à faire de confinement total. Les gens sont restés très calmes. Ils ont pu ressortir faire leurs activités professionnelles et personnelles, mais en adaptant les gestes barrières et en gardant, par exemple, 1 mètre de distance. Et je pense que vous connaissez l'histoire. Donc, si vous voulez mettre fin à cette pandémie, si vous voulez endiguer le flux de patients qui est tout à fait extraordinaire, il ne faut pas prendre des mesures beaucoup trop totalitaristes. Il faut gérer la crise, mais surtout voir cette avalanche qui risque de se déferler sur nous et voir toutes ces souffrances finalement qui menacent l'humanité. Donc, je vais vous inviter à vous poser calmement, à mettre votre instinct de survie en pause, à rester branché devant vos écrans de télévision, car après le Covid-19, ça sera au tour du poche vide 20. Merci. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train vous défendez l'indéfendable, vous êtes en train de souffler sur les braises. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce virus? Ce virus est mortel. Les homo sapiens auraient été chez eux, ils n'auraient même pas été en train de débattre si nous devons ou nous ne devons pas être chez nous. Cher auditoire, l'exemple parfait de ce fait est les États-Unis et l'Italie.
Vous pensez que s'ils avaient pris la chose au sérieux, ils en seraient là où ils en sont aujourd'hui? Vous pensez qu'ils auraient dépassé le nombre de victimes en Chine? Évidemment que non, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Et nous risquons d'être dans leur même cas si nous ne prenons pas la chose au sérieux. Nous devons rester chez nous car nous n'avons pas les armes nécessaires pour combattre ce virus. Merci.